Pour cela, dans l'évangile de Christ, chapitre 31, à partir du verset 14 à 35, on va lire qui dit ceci. Jochebed était monté sur une montagne pour prier Lopa. Il y a virgule ici. Jochebed, son vrai nom, c'est son vrai nom, en même temps Koudoumane Moula. Dont on dit JC, le JC. Mais ce n'est pas son vrai nom c'est Jochebed Koudoumane Moula. On vous dit ici, à une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale, Christian est monté sur une haute montagne pour prier Loba. Ça veut dire qu'il n'est pas Loba lui-même. Prier, c'est quoi? C'est parler avec quelqu'un qui est supérieur à toi. C'est demander de l'aide, c'est une conversation en même temps. Prier, c'est tu pries. Et on vous dit ici que Jochebed étant monté sur une montagne pour prier Loba. Déjà, le fait de monter, il n'a pas peur du vertige. Il n'avait pas de vertige. Il est monté sur une haute montagne. Pour ceux qui ont déjà dû faire les randonnées, qui ont déjà escaladé les collines ou les montagnes, et ainsi de suite, vous devez savoir, plus vous montez par rapport à l'altitude, il y a l'air. Il y a l'air, l'oxygène, qui est différent de celui, ou bien de ce que vous trouvez en bas, de ce que vous allez respirer en bas. Plus vous montez, et vous pouvez être déséquilibré. Mais Jochebed néanmoins monte sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, virgule, pendant qu'il priait, une multitude d'entités célestes firent leur apparition autour de la montagne. Et il y a point ici. On s'arrête dans ce point et on ouvre le point. On vous montre que toute personne qui va accepter la parole, qui accepte le message, quand vous priez, il y a des entités autour de vous. Pour certains, ne pourront pas ressentir la présence, la formidable présence de ces entités spirituelles, tandis que d'autres, dont on vous apprend d'abord ce qui va se passer autour de la prière. Pourquoi Jochebed est allé sur la montagne? La montagne signifie quoi? D'abord, comme Boussi, le puissant Boussi, s'est entretenu avec les entités du grand ordre des choses. C'était sur la montagne des dieux, donc des entités du grand ordre des choses. La montagne, donc, c'est supérieur. Parce que quand vous montez sur une haute montagne, vous vous sentez libéré, vous vous sentez au-dessus de tout, et vous voyez la ville, vous voyez la vallée, elle est vraiment basse. Donc vous avez une vue plus éclairée. Donc il a fallu qu'il aille sur cette montagne, et pendant qu'il est sur la montagne, on vous dit qu'il priait. Et directement, les entités sont apparues. Donc pendant que tu pries, pour certains, vous avez déjà dû ressentir cela. Quand vous êtes en train de prier, vous sentez comme s'il y avait une présence. D'autres vont ressentir une chaleur. Et tandis que d'autres qui prient, qui ne ressentent rien, qui ne ressentent pas de présence, qui ressentent comme s'ils sont vides, là, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a déjà une anomalie. Mais faites attention, ce n'est pas parce que tu pries que tu ressens une présence que forcément elle est bonne, cette présence-là. Il peut aussi y avoir des présences occultes. Mais ici, on vous dit, avec précision, que c'était des entités du grand ordre des choses.